Le jour même où le premier amour de mon mari est devenu veuve, il m'a annoncé qu'il voulait divorcer. Et bien sûr, notre fille l'a soutenu. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Comment aurait-il pu en être autrement? Le professeur aux cheveux grisonnants, âgé de 70 ans, m'a tourné le dos pour épouser sa passion de jeunesse. Leurs photos de mariage se sont répandues sur Internet comme une traînée de poudre. Le pays tout entier était ému par leur amour éternel. Et moi, je me tenais à l'entrée de la salle de banquet, tandis qu'il s'approchait de moi en boitant. Ses jambes flageolaient, mais il tenait fermement la main de sa nouvelle épouse. Sa voix tremblait tandis qu'il parvenait à articuler « Catherine, ne fais pas de scandale. Séparons-nous en bons termes. » J'ai souri. Je ne suis pas venu ici pour provoquer un scandale, Oliver. J'ai un magnifique cadeau pour vous. Récemment, mon mari Oliver a soudainement exigé le divorce. J'étais abasourdi. L'homme a 70 ans. Pourquoi maintenant? Oliver n'a pas tourné autour du pot. Steven est mort. Betty a besoin de soutien. Je veux passer le reste de ma vie avec elle. Mon premier réflexe a été de me demander si j'avais fait quelque chose de mal. Peut-être que ce n'était qu'un autre caprice de ce vieil homme têtu. Il ne pouvait pas être sérieux. Mais peu importe ce que je disais ou comment j'essayais de le raisonner, il est resté sur ses positions. Il avait décidé de me quitter, un point c'est tout. Tout s'est passé en un éclair. Il y a 2 semaines, il était encore assis dans son fauteuil, lunettes sur le nez, journal à la main, attendant que je serve le déjeuner, et maintenant, il était le mari de quelqu'un d'autre. J'ai calmement regardé autour de moi. La salle était comble. Les étudiants d'Oliver, de vieux amis, des admirateurs de ses romans, Betty. Quelqu'un tenait un énorme bouquet, se préparant à l'offrir au nouveau marié. Cette personne était ma fille, Ashley. En me remarquant, elle a fourré les fleurs dans les mains de la première personne venue et s'est frayé un chemin à travers la foule vers moi. Sa voix était un mélange de déception et d'irritation. « Maman, qu'est-ce que tu fiches ici? Papa célèbre un grand jour aujourd'hui. Si tu es venu faire une scène, ne t'en prends qu'à toi-même. » À cause de moi, ai-je demandé automatiquement. « Pour qui me prends-tu » Ashley m'a jeté un regard froid. Papa est un érudit, un professeur. Ses étudiants sont partout dans le pays. C'est un homme respecté. Et toi, tu es une femme au foyer sans éducation. Betty a doucement touché le bras d'Ashley. Tu ne devrais pas parler à ta mère comme ça. Une femme au foyer qui t'a élevé et qui a pris soin de ton père pendant toutes ces années. Elle a eu une vie difficile, elle aussi. Le visage d'Ashley s'est un peu adouci. Bien sûr, Betty, puisque tu le dis. Elle s'est retournée vers moi, toujours impatiente, mais plus contenue. Maman, ce n'est pas ta place ici. C'est le mariage de papa avec tante Betty. Elle était pressée de se débarrasser de moi. Sans me laisser le temps de parler, elle m'a poussé hors de la salle. Près de l'entrée du grand palace, elle a rapidement ajouté « Maman, tu dois aller chercher Kyle à la maternelle, et il n'y a personne à la maison. Prends-le et emmène-le au terrain de jeu. » La mention de mon petit-fils, mon cher petit Kyle, m'a fait m'arrêter. J'ai pris une profonde inspiration, ravalant la colère qui montait en moi. D'accord, je laisse tomber pour l'instant. J'ai fait demi-tour et je suis parti chercher Kyle. À ce moment, un groupe de jeunes s'est précipité vers l'entrée de l'hôtel. L'un d'eux m'a bousculé accidentellement, me faisant tomber, mais m'a immédiatement aidé à me relever. Désolé, nous sommes pressés pour le mariage. Son ami a crié avec impatience, « Dépêche-toi, le mariage du professeur Oliver et de Betty a déjà commencé. Pas de temps à perdre. » Je les ai regardés disparaître à l'intérieur, pensant que sur le grand écran de la salle, leur photo de mariage devait briller, avec en dessous la légende, « L'amour ne connaît pas de frontières. » Comme une gifle en plein visage. J'ai souri amèrement. Aux yeux de tous, je n'avais jamais été l'égal d'Oliver, jamais assez bien. Pourtant, autrefois, c'était moi qui étais censé faire des études. Mon père avait pris toutes nos économies jusqu'au dernier sou pour payer l'éducation d'Oliver, le fils de son meilleur ami, un orphelin. À cause de cela, j'ai dû quitter l'école. Cette nuit-là, j'ai entendu ma mère pleurer, en retenant ses sanglots. On aurait dû laisser Catherine étudier. Sinon, elle finira comme moi. Mon père s'est contenté de fumer en silence. Mais je n'étais pas en colère. Au contraire, j'étais heureuse pour Oliver. J'ai couru vers lui, les yeux brillants. « Tu vas à l'université maintenant, et quand tu reviendras, tu m'apprendras tout ce que tu auras appris. » Marché conclu? La première fois qu'Oliver est parti pour l'université,
il n'arrêtait pas de se retourner tous les quelques pas, comme si sa conscience le tourmentait, et son hésitation ne faisait que m'agacer. Au village, je travaillais encore plus dur, aidant mes parents. J'espérais qu'à l'automne, nous aurions gagné assez d'argent pour que je puisse acheter un cadeau à Oliver. Cet hiver-là, Oliver m'a pris la main et a promis « Catherine, ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai fini l'université et trouvé un bon travail, je t'emmènerai avec moi et nous vivrons bien ensemble. » Mais maintenant, il me méprise parce que je suis sans éducation. Il dit que nous n'avons rien en commun. Combien de fois ai-je entendu « Catherine, pourquoi ne lis-tu pas un livre pendant ton temps libre? Apprends au moins quelque chose. » C'est embarrassant pour mes étudiants d'admettre que ma femme est inculte et ignorante. Et à chaque fois, je pensais, à mon âge, avec une maison pleine de soucis, quand suis-je censé trouver le temps de m'asseoir avec des livres? Et quand je refusais, il perdait patience, jetait son journal et se dirigeait vers la porte en marmonnant « Je vais prendre le thé avec Betty. Peut-être jouer aux échecs avec Steven. » Maintenant je comprends. Il ne s'agissait pas des échecs avec Steven. Il s'agissait de la femme qu'il avait toujours considérée comme l'épouse parfaite. Je suis sorti de mes pensées. J'étais déjà arrivé à la maternelle. Le terrain de jeu était vide. Tous les enfants avaient été récupérés. Par la fenêtre, j'ai vu Kyle. C'était le seul qui restait. L'enseignante a soupiré de soulagement. Elle n'arrivait pas à joindre la mère de Kyle au téléphone. Heureusement que vous êtes venu. J'ai rapidement pris la main de mon petit-fils et remercié l'enseignante. À l'arrêt de bus, Kyle a levé les yeux. « Mamie, où allons-nous? » « Au terrain de jeu, au parc Gorky. » Il a fait la moue. « Je ne veux pas. Je veux aller au mariage de grand-père. » J'étais stupéfaite. Même Kyle était au courant de leur mariage. Je me demande comment ils ont expliqué cela à un enfant. Qu'un grand-père de 70 ans ne peut toujours pas oublier son premier amour, alors il a décidé de retourner auprès d'elle. J'avais la tête qui tournait et Kyle tirait sur ma main. « Mamie, s'il te plaît, emmène-moi avec toi. » Ses yeux brillaient d'impatience. J'ai entendu dire que ma nouvelle grand-mère est tante Betty. Beaucoup dans ma classe aiment ses livres. Maintenant, je vais dire à tout le monde que ma grand-mère est une écrivaine célèbre. Peut-être qu'ils arrêteront de se moquer de moi. Je me suis accroupi, j'ai retiré son sac à dos de ses épaules, j'ai souri doucement et j'ai pris une décision. D'accord, allons au mariage de grand-père. En chemin, Kyle n'arrêtait pas de bavarder. « Mamie, tu ne vas plus vivre avec nous maintenant? L'autre jour, j'ai entendu maman parler à grand-père. Ils veulent te renvoyer au village. » Mon cœur s'est serré, mais je me suis forcé à sourire. « Tu veux que mamie aille au village? » Son visage s'est plissé de concentration. Après une minute de réflexion intense, il a dit « Si tu pars, je ne pourrai plus manger ton gâteau au chocolat. Mais si tout le monde apprend que ma nouvelle grand-mère est tante Betty, ils seront tellement jaloux de moi. » Il continuait de marmonner, pesant le pour et le contre. J'ai souri avec un mélange de surprise et d'agacement. Au moins, Kyle est honnête sur ses sentiments. Contrairement à sa mère et à son grand-père, qui se cachent derrière des masques de noblesse, l'un poursuivant le grand amour, l'autre voulant une belle-mère pour rehausser son statut. Et bien sûr, c'est moi la coupable de tout. Tout est de ta faute. Si tu avais essayé au moins un peu, si tu avais réussi dans quelque chose, nous n'en serions pas arrivés là. Les mots d'Oliver, lancés avant de franchir notre seuil pour la dernière fois, résonnent encore à mes oreilles. Ashley l'a pleinement soutenu. Maman, ne le prends pas à cœur. Papa et tante Betty forment le couple parfait. Et soyons honnêtes, tu n'es qu'une femme au foyer. Tu as vécu avec papa dans le confort pendant tant d'années. Sois reconnaissante. Maintenant, même un enfant comprend qu'ils veulent que je disparaisse. Immédiatement, j'ai crié intérieurement, « Papa, si seulement tu savais que le garçon pour qui tu as tout sacrifié se révélerait si ingrat, tu le regretterais. » Je me souviens du jour où Oliver m'a demandé en mariage après l'université. J'étais nerveuse, je gigotais. « Tu es un brillant scientifique. Tu as un grand avenir. Suis-je à ta hauteur? Ne m'épouse pas par devoir envers mon père. Ni lui ni moi ne voulons te forcer. » Mais Oliver m'a regardé avec une sincérité totale. Il ne s'agit pas de devoir. Je sens simplement que nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous serons heureux ensemble. Une confession si simple, si sincère. Je l'ai cru à l'époque. J'ai cru chaque mot qu'il a prononcé. Je pensais que l'amour était la camaraderie, la vie commune, la confiance. Je ne pouvais pas imaginer que des décennies plus tard, je serais rejeté comme un livre qu'on a fini de lire, qu'il aurait honte d'être vu avec moi en public. Et maintenant,
il se tient à côté de Betty, lui tenant la main, se prélassant dans l'admiration de la foule. L'homme même qui avait promis de construire un avenir avec moi a réécrit notre histoire. Il m'a effacé des pages comme si je n'avais jamais existé. Je me souviens de la nuit précédant le mariage. Mon père est resté assis près de ma porte jusqu'à l'aube. Le matin, je l'ai ouverte. Il y avait un tas de mégots à ses pieds. Il m'a regardé, sa voix ferme mais lourde. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Si Oliver te traite mal, je te défendrai. » Mais mon père est mort 5 ans plus tard, sans jamais avoir tenu cette promesse. Il ne restait plus personne pour me protéger. Oliver n'avait plus à se retenir, et il était la personne la plus proche dans mon monde. Quand je suis arrivé, le banquet battait son plein. Oliver et Betty brillaient au centre de la salle, recevant les félicitations. Kyle, à peine eut-il aperçu son grand-père, courut vers lui. « Grand-père, tu es si beau aujourd'hui. » La voix de l'enfant a résonné dans la salle, provoquant une vague de tendresse. Même Kyle savait que c'était un événement joyeux. Mais personne dans la salle ne savait que le costume que portait Oliver, celui-là même qui lui donnait un air si distingué, avait été cousu de mes propres mains. Personne ne savait qu'à l'intérieur du poignet, il y avait un unique fil bleu brodé par moi. Autrefois, il l'appelait un porte-bonheur, mais aujourd'hui, il l'a sorti du placard, l'a enfilé et a épousé une autre femme. Betty s'est tournée vers moi avec un doux sourire. « Catherine, je vous en prie, asseyez-vous. » Oliver a dit, « Prévoyez-vous d'aller au village? Quels sont vos projets pour l'avenir ?» Avant que je puisse répondre, des chuchotements ont commencé à se répandre dans la salle. Pourquoi est-elle ici? Une femme si ordinaire, sans talent ni réalisation. Comment a-t-elle réussi à épouser un professeur? Elle avait certainement du culot. Maintenant qu'ils sont divorcés, elle l'a pris si facilement. Mais soyons honnêtes, elle n'a jamais été son égale. Ce n'est pas parce que leur père était ami que ça lui donne le droit de s'accrocher à lui pour toujours. Leurs mots coupaient comme des milliers de lames. Des souvenirs longtemps enfouis ont refait surface. Comment, pendant toutes les années de mariage, Oliver ne m'a jamais laissé lui rendre visite au travail, même pas pour apporter de la nourriture, des vêtements ou des documents. Quand il n'y avait pas d'autre choix, il insistait pour que je laisse tout au gardien de sécurité, en disant que j'étais juste la gouvernante. Ou quand je demandais timidement des recommandations de livres, la réponse était glaciale. Sais-tu seulement lire? Ne perds pas ton temps. Si tu as une minute de libre, va à la cuisine. Nous avons faim. Pour lui, je n'ai jamais été digne du savoir. Car si j'avais commencé à lire et à élargir mes horizons, il n'aurait eu aucune excuse pour m'humilier. Et sans excuse, comment aurait-il expliqué mon départ? Comment justifier son retour auprès de sa précieuse première amante? Maman, qu'est-ce que tu regardes fixement? Tout le monde observe. La voix d'Ashley m'a tiré de mes pensées. Elle a soupiré d'irritation. Pars, c'est tout. Tiens, prends $10 pour un taxi. Rentre à la maison. Ne fais pas de scène. Je viendrai après le mariage. Nous dînerons ensemble. Elle a sorti l'argent, prête à le fourrer dans ma main. Pendant des années, j'ai été une femme au foyer sans revenu. Et il contrôlait soigneusement chaque centime de mon argent de poche pour que je ne puisse jamais économiser pour les jours difficiles. Chaque dépense devait être justifiée. Même lorsque j'étais malade, je devais demander de l'argent pour le médecin. Et maintenant, elle me jette de l'argent juste pour me faire partir. Quelle ironie! J'ai regardé les billets dans sa main. J'ai refusé de les prendre. Ashley était désemparée. Pas assez. D'accord, voilà 5000. Ça suffit. Avant qu'elle ne puisse finir, je l'ai giflé. Le son sec a résonné dans la salle. Ashley s'est figée, sous le choc. La salle entière est devenue silencieuse. Des badauds curieux tendaient le cou. Je l'ai regardé dans les yeux. À qui penses-tu parler? Ma voix était glaciale. Tu soudoies ta propre mère pour qu'elle parte afin que ton père puisse tranquillement épouser sa maîtresse. Tu es aussi ingrate que lui. Ashley se tenait là, stupéfaite, la joue en feu. Oliver et Betty se sont précipités, essayant de calmer la tension. Catherine, calme-toi. C'est mon mariage. Il a fait une pause, puis a ajouté. D'accord, j'admets que ton père m'a aidé. Sans lui, je ne serais pas entré à l'université. J'aurais peut-être même crevé de faim. Mais j'ai remboursé cette dette au fil des ans. Je ne t'ai jamais maltraité. Betty a repris, la voix douce, comme pour apaiser. Je comprends que c'est difficile pour toi, Catherine, mais je n'essaie pas d'effacer le passé. Je reconnais que toi et Oliver avez une longue histoire commune.
Oliver s'est tourné vers moi, l'expression fatiguée. Alors, pourquoi t'accroches-tu au passé? Pourquoi ne peux-tu pas laisser aller? J'ai laissé échapper un rire bref et froid. La moitié de la vérité. Oui, tu ne m'as pas maltraité. Je n'ai pas souffert de la faim sous ton toit. Mais pendant que tu courais après les subventions, la plupart de l'argent allait directement à Betty et à sa famille. Un murmure a parcouru la foule. J'ai continué, la voix ferme. Et après la naissance d'Ashley, tu as cessé de partager un lit avec moi. Tu as cessé de partager une chambre tout court. Tu disais que tu avais besoin d'un endroit calme pour tes recherches. Tu ne voulais pas nous déranger, moi et le bébé. Même quand Ashley n'était pas à la maison, tu refusais de t'approcher. J'ai croisé son regard, penché la tête. Maintenant, je comprends pourquoi. Le bourdonnement dans la foule s'est intensifié. Tu ne protégeais pas ta concentration académique. Tu te préservais pour Betty. Un silence stupéfait a envahi la salle. Puis les chuchotements ont explosé de nouveau. Mon Dieu, elle est sérieuse. Je pensais que les professeurs étaient forcés dans leur premier mariage. Mais même s'ils ne l'aimaient pas, il était marié. Traiter quelqu'un comme ça pendant des décennies. C'est cruel. Le visage d'Oliver s'est assombri, les poings serrés. C'est humiliant. Comment oses-tu dire de telles choses devant tout le monde? J'ai haussé un sourcil. Oh, maintenant tu te soucies de la dignité. Je me suis approché, la voix acérée. Tu as eu des décennies de dignité, Oliver. Où était-elle quand tu te faufilais dans le dos de Steven? Quand toi et Betty vous voyiez en cachette de son mari? À peine les mots avaient-ils quitté mes lèvres que toute la salle de banquet a halté. Oliver a levé la main, son doigt pointant presque mon visage. Son corps entier tremblait de rage. Femme stupide. Comment peux-tu te couvrir de honte en disant de telles choses publiquement? Je l'ai interrompu. Oui, je suis stupide. J'ai souri lentement. Mais au moins, je connais la différence entre le bien et le mal. Mes yeux ont balayé entre lui et Betty. Contrairement à vous. Oliver tremblait presque, son visage cramoisi de fureur. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai ressenti de la satisfaction. Il y a des décennies, par une soirée tranquille, mon père a ramené un garçon à la maison. Il a dit, le fils d'un ami proche qui m'a sauvé la vie. Je ne peux pas l'abandonner à son sort. À partir de cette nuit, Oliver a vécu dans notre maison. Maman était une femme simple et au grand cœur. Elle n'a jamais remis en question la décision de mon père, sachant seulement suivre son exemple. Mais notre village était plein de commères. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Êtes-vous sûr que ce garçon n'est pas l'enfant illégitime de votre mari? Peut-être que vous élevez l'enfant de sa maîtresse. Chaque fois que maman entendait ces chuchotements, elle se précipitait à la porte, les mains sur les hanches, prête à se battre. Laquelle de vous, bande de salopes, remue sa langue? Mon mari n'est pas comme ça. Rentrez chez vous. Surveillez vos maris avant qu'ils ne commencent à vous tromper. Maman était cruelle et implacable avec les voisins, mais dès qu'elle se tournait vers Oliver, son visage s'adoucissait et elle souriait. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tant que je serai là, personne n'osera te faire de mal. Comme maman, je défendais Oliver bec et ongles. Quiconque le regardait de travers subissait toute ma fureur. Même les petites brutes locales savaient, mieux vaut ne pas me chercher. Dites un mot de plus sur Oliver et je vous fracasse la tête. À l'époque, je ne pouvais même pas imaginer comment tout cela finirait. Qu'après toutes ces années avec lui, je réaliserais que j'avais gâché ma vie pour un traître. Catherine. La voix d'Oliver m'a ramené au présent. Son visage était froid comme de la glace. J'ai déjà dit que je passerai le reste de ma vie avec Betty. Peu importe le nombre de scènes que tu feras, rien ne changera. Au lieu de t'humilier, garde au moins un brin de dignité. J'ai craché à ses pieds. Je me fiche de savoir avec qui tu passes ta vie. Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas tourner la page. Nous venions à peine de divorcer et tu avais déjà organisé un mariage. Sa voix était pleine de moquerie. Dis-moi qui ici est sans dignité. Je me suis avancé, l'humiliant. Tu veux la paix, mais je n'accepterai pas tes conditions. Ma voix est devenue plus aiguë. J'ai tout donné, tout, à ce mariage. Et maintenant, tu veux me laisser sans rien. Tu penses que je suis trop stupide, trop inculte pour comprendre l'injustice? Betty laissa échapper un rire méprisant, les yeux pleins de condescendance. Catherine, ricana-t-elle. Je ne te demande pas de partir sans rien. Rien que l'entretien de la maison pendant toutes ces années a été un plaisir coûteux. Il reste peu de choses. Mais ne t'inquiète pas. Quand tu déménageras au village, Oliver t'enverra une pension.
Nous t'aiderons même pour les réparations de ta vieille maison. » Ces paroles provoquèrent une vague dans la foule. Les murmures se transformèrent en mépris ouvert. « Ah, alors c'est de ça qu'il s'agit. Elle veut juste de l'argent. Je savais qu'elle ne lâcherait pas si facilement. Quelle calculatrice. Quelle honte de s'accrocher à lui-même après son départ. » Je laissai échapper un rire froid et amer. Je pensais me trouver dans une salle remplie d'intellectuels, ma voix était pleine d'ironie. Mais il s'avère que vous êtes tout aussi ignorant. Mon regard balaya la foule. Pas différent de ces deux hypocrites ingrats. Je ris doucement à nouveau, me tournai vers Betty et Oliver. Vous voulez jouer? Très bien. Je relevai le menton. On se verra au tribunal. J'ai peut-être 70 ans, mais j'ai assez vécu pour enfin y voir clair. Au moins, j'ai compris la vie avant qu'elle ne se termine. Je n'ai plus discuté avec eux. J'ai fait demi-tour et suis rentré chez moi. Pendant qu'ils célébraient, j'ai fait mes bagages, puis j'ai réalisé que je n'avais presque rien à emporter. Une valise était à peine à moitié pleine. Je me traînais vers la sortie. C'est à ce moment-là qu'ils sont revenus. Ashley a parlé la première. « Maman, tu peux rester à la maison pour l'instant si tu veux. Nous partons en voyage pour quelques jours de toute façon. » Son ton était désinvolte, comme si nous ne venions pas de nous affronter sur un champ de bataille. Dans la ville voisine, Betty tenait une présentation de son nouveau livre et apparemment, tout le monde y allait. Je ne m'attendais pas à ce que ma fille se rapproche autant de Betty. Je gloussai doucement, secouai la tête. « Eh bien, bon voyage à vous tous. » Je n'étais pas en colère, je ne discutais pas. Cela sembla les déstabiliser le plus. Oliver se racla la gorge, la voix prudente. « Catherine, je sais que tu es une personne raisonnable. Ne fais rien de stupide. » Même Ashley, qui m'avait toujours traité avec un mépris à peine dissimulé, semblait inquiète. « Où vas-tu ? » ?»« Je t'emmène. » Ashley ne m'avait jamais proposé de me conduire quelque part. Même lorsque je demandais à être emmené au marché, elle refusait toujours. Elle avait honte que quelqu'un puisse voir la femme sans éducation de son père. Mais aujourd'hui, soudainement, elle se portait volontaire. Peut-être que sa conscience s'était réveillée. Je la regardais. « Ce n'est pas nécessaire. Reste ici. Rapproche-toi de ta nouvelle mère. Après tout, tu auras besoin de son influence pour grimper plus haut sur l'échelle sociale. » Il y avait un sarcasme aigu dans mes mots. Les lèvres d'Ashley s'entr'ouvrirent comme si elle voulait dire quelque chose, mais je n'attendis pas de réponse. J'ai fait demi-tour et j'ai quitté la maison. Le soir, j'ai vu la dernière publication d'Ashley sur Internet. Sur la photo, un portrait de famille, Ashley pressée contre Betty, leurs visages rapprochés comme mère et fille. Si Betty avait eu une fille biologique, elle aurait ressemblé exactement à ça. Mais Betty ne peut pas avoir d'enfant. Elle a été gravement malade dans sa jeunesse, et la maladie l'a rendue stérile. Steven l'adorait. Après sa maladie, il la chérissait encore plus, l'aimait farouchement, dévotement, sans jamais la trahir une seule fois. Et pourtant, en pensant à l'amour indéfectible de Steven, je n'éprouvais que de la pitié. Car si Betty n'avait pas donné d'espoir à Oliver, il ne l'aurait pas demandé en mariage juste après la mort de Steven. La vérité, de toute évidence, était que ces deux-là se voyaient bien avant la mort de Steven. J'ai contacté un avocat pour rédiger un nouvel accord. Après avoir entendu mon histoire, il est entré dans une rage folle. Dans votre situation, nous devons le faire reconnaître comme la partie fautive. Sinon, s'il prétend au tribunal qu'il vous a entretenu toutes ces années, cela vous mettra en position de faiblesse lors du partage des biens. Sous sa direction, j'ai enregistré une courte vidéo et l'ai postée sur les réseaux sociaux. J'ai tout raconté sur les décennies passées avec Oliver, sur les sacrifices, sur la façon dont j'ai été jeté comme un objet indésirable. Je ne veux pas qu'il revienne. Je veux juste ce qui m'appartient de droit. La dernière phrase avait été insistée par l'avocat. J'ai ajouté la première. J'étais nerveuse. Au mariage, de nombreux invités m'avaient déjà traité d'effronté pour avoir osé me montrer. Bien sûr, Internet allait me déchiqueter encore plus, mais à ma grande surprise, la réaction fut tout le contraire. Attendez, n'est-ce pas la femme du mariage bruyant? La vraie épouse. Grand-mère, vous avez bien fait. Battez-vous pour vos droits. Vous avez tout sacrifié pour lui et maintenant il veut vous laisser sans rien. Au diable, lui. Les commentaires affluaient et la vague de l'opinion publique a basculé. Il ne s'agit même pas d'argent. Elle a renoncé à son éducation pour lui, a consacré sa vie à son foyer, et maintenant il veut l'envoyer à la campagne sans rien. C'est tout simplement cruel. Comme sur un signal, le téléphone a sonné.
Oliver. J'ai répondu, sachant déjà ce qu'il allait dire. Catherine, sa voix tendue, le ton pressé. Tu veux de l'argent? D'accord, je te le donnerai. Arrête juste de monter les gens contre Betty. Tu sais, elle était si bouleversée, elle a pleuré toute la journée, ses yeux sont tout gonflés. En arrière-plan, j'ai entendu la voix douce de Kyle. Mamie est méchante. Mamie veut seulement de l'argent. Mamie est méchante. Ces mots m'auraient brisé auparavant, mais maintenant, j'ai juste souri calmement. J'ai demandé à l'avocat de rédiger un nouvel accord. Signe-le et une fois que nous aurons officiellement partagé les biens, je n'en parlerai plus. Oliver est resté silencieux un long moment, puis a soupiré. D'accord. Et il a raccroché. Juste au moment où je pensais que cette épreuve touchait à sa fin, Ashley a posté sur les réseaux sociaux. Ma mère a été femme au foyer toute sa vie, mais elle a un caractère autoritaire. Mon père et moi avons vécu sous une pression énorme à cause d'elle. Dans sa vidéo, elle insinue constamment que mon père était infidèle. Mais laissez-moi vous demander, comment aurait-il pu tromper? Il a 70 ans. Il a passé toute sa vie piégé dans un mariage sans espoir. C'est seulement lorsqu'il a senti que ses jours étaient comptés qu'il a eu le courage de demander le divorce. Et juste à ce moment-là, tante Betty est devenue veuve. 2 amants de jeunesse enfin réunis au crépuscule de leur vie. Qu'y a-t-il de mal à cela? Ces paroles ont déclenché une nouvelle vague de discussion. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de moi. Les hommes qui se sentaient impuissants dans leur mariage ont pris la défense d'Oliver. Je comprends Oliver. Sa femme est trop contrôlante et étouffante. Après une journée entière de travail, un homme veut la paix à la maison. Si la femme est trop volontaire, la vie devient insupportable. Betty semble si douce. Honnêtement, elle et Oliver sont bien mieux assortis. Et ainsi, tout s'est retourné contre moi à nouveau. J'ai été qualifié de vieille harpie autoritaire qui faisait des histoires pour rien. Et personne ne se souciait de la vérité. Ashley m'a même envoyé un message moqueur. Je te l'avais bien dit, non? Arrête de te battre. Retourne simplement au village et vis le reste de tes jours en paix. Ashley a publiquement défendu son père et il y a vu une occasion de riposter. L'homme qui était si pressé de tout régler m'évitait maintenant. L'avocat ne parvenait pas à le joindre. Les appels restaient sans réponse. La voix de l'avocat était pleine de fureur. Votre fille, elle est quelque chose. Ne comprend-elle pas ce que vous avez traversé? Vous avez donné toute votre vie à cette famille et c'est ainsi qu'il vous remercie. Ne vous inquiétez pas, je vais gagner ce procès. Pendant ce temps, alors que l'opinion publique penchait en leur faveur, Betty a monté un grand spectacle de sa victoire. Lors d'une séance de dédicace, elle a fait une remarque voilée clairement dirigée contre moi. Une femme, quel que soit son âge, est toujours une rose qui doit être chérie. Et si elle n'est pas aimée comme il se doit, peut-être n'a-t-elle jamais été une rose digne d'amour en premier lieu. La foule a applaudi sa déclaration poétique, inconsciente du venin qui s'y cachait. J'ai ri froidement. Elle pensait vraiment avoir gagné. Tout le monde croyait que j'étais condamné à perdre cette bataille. Mais j'ai trouvé quelqu'un prêt à témoigner en ma faveur. Le neveu de Steven, Richard. Steven n'a jamais eu d'enfant biologique. Mais il adorait son neveu, déversant sur lui tout son amour paternel non dépensé. Et à la fin, quand il a rendu son dernier souffle, Betty n'était pas là. Elle était en déplacement. Richard est resté à son chevet jusqu'à la toute fin. Richard a enregistré une vidéo pour moi. Bonjour à tous. Je m'appelle Richard Smith. Je suis l'ancien neveu de Betty, mais en réalité, je suis le neveu de Steven Smith, le mari de Betty, ou plutôt son défunt mari. Après sa mort, elle n'a pas perdu de temps et a épousé un autre homme. Depuis l'enfance, j'ai une passion pour la photographie. Mon oncle a soutenu mon hobby et m'a même acheté mon premier appareil photo. Et avec cet appareil, j'ai capturé certaines choses. Pendant des années, j'ai lutté. J'ai vu Betty avec d'autres hommes et je me suis demandé si je devais le dire à mon oncle pour ne pas lui briser le cœur. Mais avant que je puisse me décider, il est décédé. Et je ne peux m'empêcher de tenir Betty pour responsable. Elle était émotionnellement distante depuis des années, et mon oncle devenait de plus en plus déprimé. Betty n'a même pas essayé de cacher ses liaisons. Ces photos ont peut-être 10 ans, mais elles sont assez claires pour montrer la vérité. Et parmi ces hommes se trouvait Oliver. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit impliqué depuis si longtemps. La vidéo s'est terminée. J'ai appelé Richard et les remercié encore et encore. À l'autre bout du fil, il est resté silencieux un long moment, puis a dit « Vous me rappelez mon oncle. Tous deux de bonnes personnes.
Je ne vous laisserai pas souffrir comme il a souffert. Certaines personnes vieillissent peut-être, mais leur caractère reste pourri. De telles personnes ne méritent pas le respect. À peine avais-je raccroché qu'Oliver a appelé. Sa voix était agitée. Catherine, comment as-tu pu? Tu veux ruiner ma réputation? Je ne l'ai pas écouté. La vidéo de Richard a provoqué un tollé. L'opinion publique s'est retournée une fois de plus. Mon avocat a publié une déclaration officielle. Catherine a officiellement déposé l'accord au tribunal. Le seul litige restant est le partage des biens. Ma cliente a consacré sa vie à cette famille, mais ces dernières années, elle a été trahie et laissée sans rien. C'est injuste. En tant que son avocat, je veillerai à la protection de ses droits légaux et prendrai des mesures contre ceux qui répandent de fausses accusations. De plus en plus de gens ont commencé à s'exprimer. D'anciens voisins, des collègues d'Oliver, même une jeune femme, une fan dévouée de Betty. J'admirais tellement Betty, mais maintenant que je connais la vérité, je n'arrive pas à croire qu'elle soit si méchante. Une simple phrase qui portait un poids énorme. Les livres de Betty ont été retirés des étagères. Plusieurs éditeurs ont publiquement rompu leur lien avec elle. L'honnêteté est aussi importante que le talent. Nous valorisons la littérature, mais nous valorisons aussi la moralité. Les deux qualités sont nécessaires. Un soir, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Là se tenaient Oliver et Betty. Les genoux de Betty ont fléchi dès qu'elle m'a vu. Elle a failli tomber. Catherine, s'il vous plaît. Je n'en peux plus. Je vous en supplie, laissez-nous tranquilles. Laissez tomber. Oliver se tenait à proximité, le visage rouge d'humiliation. Il est resté silencieux un long moment, puis a murmuré doucement. Si tu laisses Betty tranquille, je reviendrai. Nous pouvons revenir à ce que nous étions avant. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai laissé échapper un petit rire. Te prends-tu vraiment pour quelqu'un d'aussi important? Ses yeux ont brillé. Crois-tu vraiment que je fais tout ça pour te récupérer? J'ai souri. Oliver, mon cher, le jour où tu as demandé le divorce, j'ai cessé de te considérer comme mon mari. Je n'essaie pas de te récupérer. Je prends juste ce que je mérite pour moi-même et en mémoire de mes parents qui ont tant sacrifié pour toi. Le visage d'Oliver s'est encore assombri. Betty était toujours à genoux, sanglotant doucement. J'ai levé le pied et lui ai donné une légère poussée. Surprise, elle a reculé en me fixant, choquée. Malgré la façon dont il m'avait calomnié, prétendant que j'étais agressive et autoritaire, je n'avais jamais levé la main sur aucun d'entre eux. J'avais tout enduré sans un mot, mais maintenant, c'était fini. J'ai regardé Betty et j'ai souri. Assez. Arrête la comédie. Nous savons toutes les deux que ces excuses sont du pur théâtre. Elle a eu le souffle coupé. Elle le savait aussi. À ce moment-là, rester avec Oliver était sa seule option. Sans lui, elle n'avait rien. Personne pour s'occuper d'elle dans sa vieillesse. Et Oliver, je le connaissais trop bien. Il planifiait déjà son prochain coup. Il s'est raclé la gorge et a réessayé, cette fois plus doucement. Catherine, je regrette vraiment tout. Laissons tout ça derrière nous. D'accord? À ce moment-là, le nom d'Ashley s'est allumé sur mon téléphone. Maman, papa et Betty viennent. Vous parlez? Papa dit qu'ils sont là pour s'excuser. J'ai répondu par SMS. Oui, tes parents sont là. Ta mère pleure. Ashley a répondu presque immédiatement. Quoi? Ma mère pleure et pas toi? J'ai fixé le message une seconde, puis j'ai souri froidement. Ils étaient vraiment sans vergogne. Sans hésiter, j'ai bloqué le numéro d'Ashley. La relation mère-fille était terminée. Une demi-heure après le départ d'Oliver et Betty, mon avocat a appelé. Oliver avait accepté de signer les documents. Je n'étais pas surprise. Oliver avait été obsédé par sa réputation toute sa vie. Il était hors de question qu'il se traîne au tribunal à 70 ans, surtout avec une femme qui fut autrefois la fille de son bienfaiteur. Il ne pouvait pas se permettre une telle humiliation. L'accord était simple. La maison restait la sienne, et en plus de l'argent sur les comptes, il me dédommagerait de 30 000 $ supplémentaires. Ce n'était pas une fortune, mais je savais que c'était tout ce qu'il pouvait donner. Avec cet argent, j'ai acheté un terrain et construit une petite boutique. Je cultivais des légumes, élevais des poulets et des canards. Peu à peu, la rumeur de mon petit sanctuaire s'est répandue. Les gens aimaient l'atmosphère calme, les produits sans produits chimiques, les œufs frais. Au fil du temps, ma petite entreprise s'est fait une réputation. Je vérifiais les comptes de la boutique quand quelqu'un m'a reconnu. Une jeune femme s'est approchée avec hésitation. « Excusez-moi,
a-t-elle chuchoté comme si elle partageait un secret. Êtes-vous la grand-mère courageuse? Il y avait de la curiosité et de l'admiration dans ses yeux. Il m'a fallu un moment pour comprendre. Quand j'ai compris, j'ai souri et hoché la tête. Elle s'est illuminée. Il s'est avéré qu'elle était une ancienne étudiante d'Oliver et une fan des livres de Betty. Elle a avoué qu'après le scandale, elle s'était sentie déçue, ne sachant plus à qui faire confiance parmi les intellectuels. Mais quand j'ai entendu votre histoire, a-t-elle poursuivi, je me suis sentie inspirée. Vous avez prouvé que même à 70 ans, on peut commencer une nouvelle vie. Nous pensons tous que vous êtes incroyablement courageuse. Grâce à elle, j'ai appris ce qu'il était advenu d'Oliver et de Betty. Les retombées ont été colossales. Le scandale ne s'est pas simplement estompé. Il a laissé une tache indélébile. Oliver, qui travaillait à l'université avec un contrat spécial après sa retraite, a été brusquement licencié. L'université a discrètement retiré son portrait des murs, effaçant son héritage. Tous les livres de Betty ont été retirés des étagères. Ashley avait prévu d'utiliser la réputation de Betty pour gravir l'échelle sociale, obtenir un meilleur emploi et rehausser son statut. Mais maintenant, ce rêve s'effondrait sous ses yeux. Sans l'influence de Betty, elle n'avait plus rien sur quoi compter. Au final, son ressentiment envers Betty est devenu encore plus fort que le mépris qu'elle avait autrefois pour moi. La carrière autrefois prometteuse d'Ashley était maintenant bloquée. Le scandale familial a fait d'elle une paria. Ses tentatives de trouver un nouvel emploi se sont heurtées à des refus froids. En raison des relations tendues avec Betty et Oliver, son statut n'a cessé de chuter. Plus elle visait haut, plus elle tombait bas. Un soir, Ashley a appelé. Sa voix tendue, les mots à peine audibles. « Maman, j'ai tout gâché. J'ai tout perdu. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Il n'y avait aucune satisfaction dans sa confession. Seulement une compréhension silencieuse. Elle avait enfin fait face aux conséquences de ses choix. « Je te l'avais dit », ai-je dit doucement. On ne peut pas réussir en grimpant sur le dos des autres. Ce que tu voulais, c'était prendre aux autres, mais au final, cela ne t'a rien laissé. Elle n'a pas répondu. Un silence à l'autre bout du fil, plein de regrets. Je savais qu'il n'y avait plus rien que je puisse dire. Elle devait faire face aux conséquences de ses actes. Quant à moi, la vie était devenue plus proche de ce que j'avais imaginé dans ma jeunesse. Les jours calmes et paisibles dans mon sanctuaire à la campagne étaient loin des années étouffantes passées à chercher l'approbation de personnes qui ne m'avaient jamais vraiment estimé. J'ai construit une vie qui était la mienne, libre de manipulation, de trahison et du poids des attentes tacites. Je passais mes journées à travailler dans la boutique, rencontrant occasionnellement d'autres femmes qui, comme moi, s'étaient redéfinies à la maturité. La satisfaction de voir mon travail acharné s'épanouir était plus grande que n'importe quel statut ou reconnaissance que j'avais jamais recherché. J'ai réalisé que le bonheur ne consiste pas à prouver que les autres ont tort ou à chercher la vengeance. Il s'agit de créer un espace où je peux vraiment être moi-même. En regardant en arrière, j'ai payé un prix élevé pour les leçons que j'ai apprises. Mais je ne me suis jamais senti plus en paix avec qui je suis et la vie que j'ai construite. Un soir, je me tenais sur le porche, regardant le soleil se coucher derrière les collines. Je savais que c'était le début de quelque chose de mieux, quelque chose à moi, et cela suffisait.